Vous êtes le bienvenu dans ces nouveaux numéros de l'émission Debout Congolais. Merci à vous tous qui avez choisi de nous suivre sur cette plateforme que j'appelle Debout Congolais. Merci de nous faire confiance de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci de nous faire confiance à travers les mondes. Voilà 3 gestes simples que vous pouvez faire pour soutenir cette émission. Veuillez déjà premièrement likez cette vidéo, la partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous ce que vous pensez de l'émission. À la une de notre actualité, selon Bloomberg, l'administration Trump s'est dite ouverte à la discussion sur des partenariats dans le secteur minier, comme venait de proposer l'offre le président Félix Tshisekedi. Selon déjà plusieurs observateurs, ceci déjà ouvre la porte à une éventuelle rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et Donald Trump autour du sujet. En tout cas, des voix s'élèvent encore et l'actualité fait encore sensation dans l'opinion autour de ces prétendus accords. Nous allons revenir là-dessus pour en parler. Voilà, toujours parlant de notre actualité, vous allez découvrir avec moi, selon le député européen Thierry Mariani, pourquoi le Luxembourg a bloqué les sanctions européennes contre les Rwandais. En tout cas, dans cette émission, vous allez suivre la vidéo du député au Parlement européen Thierry Mariani, député français, qui nous démontre avec preuve à l'appui pourquoi le Luxembourg n'a pas daigné à bloquer les sanctions que l'Union européenne devait infliger au Rwanda. Et avant de terminer notre actualité, nous parlerons de Jean-Marc Abound. Dès sa sortie de la prison, Jean-Marc Abound n'offre pas de cadeaux au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Jean-Marc Abound, qui aujourd'hui s'affirme dans sa peau d'opposant politique, pense que Félix Tshisekedi n'est pas quelqu'un digne de confiance. Félix Tshisekedi a trahi sa confiance et ça, il ne le pardonne jamais. Sur le sujet brûlant contre les M23, Jean-Marc Abound affirme que la République démocratique du Congo n'a pas une armée capable de faire face au mouvement M23. Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif et à force de dire que le M23 est un groupe terroriste, il ne sait plus avancer. Ça, ce sont les durs de Jean-Marc Abound dans sa peau d'opposant politique. Et pour terminer, nous allons faire une parenthèse pour parler de ces affirmations de l'ex-ministre de Défense Jean-Pierre Bemba qui enfonce les clous sur la position de Joseph Kabila. Dans son meeting du mercredi à Kikwit, Jean-Pierre Bemba confirme que Joseph Kabila est derrière la milice Mobondo qui opère à l'est de la ville de Kinshasa et il est dit encore bien sûr que l'AFC M23 qu'on entend, c'est bel et bien Joseph Kabila qui en est l'auteur et qui finance ce qui se passe de l'autre côté. C'était dans un meeting à Kikwit. Voilà tout pour l'actualité que nous allons aborder avec vous dans les quelques minutes de cette émission. Merci à vous d'avoir choisi encore une fois de plus cette plateforme Debout Congolais. Merci de vouloir partager, merci de vous abonner, de laisser un commentaire et pourquoi surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre présentateur Samba Olonga Justice Mochamesu, comme vous voulez bien le dire affectueusement, vous souhaite encore une fois de plus le bienvenu dans cette émission. Voilà, comme je venais de le dire au sommaire de cette émission, selon Bloomberg, l'administration Trump s'est dite ouverte à la discussion sur des partenariats dans les secteurs miniers autour de l'offre du président Félix Tshisekedi. Des partenariats avec des entreprises américaines, des renforcements de l'économie des États-Unis et de la République démocratique du Congo. L'offre de Tshisekedi veut que les États-Unis aient accès à des accords pour l'exploitation de certaines matières premières
notamment à l'Est, la République démocratique du Congo, où il y a eu une crise sécuritaire, en échange des infrastructures et un contrôle de la situation sécuritaire, c'est-à-dire les États-Unis, comme c'est une puissance, elle pourra déjà aider la République démocratique du Congo à reprendre la contrôle de sa partie Est. Donc, pour ceux qui s'opposent à cette situation, nous aimerions bien les rappeler que selon les indiscrétions, selon les informations émanant du département d'État américain, ils ont déjà répondu favorablement au président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Il y a déjà des études qui sont menées pour savoir la date qui doit être annoncée pour qu'il y ait rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président américain Donald Trump. Mais de l'autre côté, ce sont des opposants qui ne veulent pas entendre parler de cette situation, comme je venais de le dire dans mon émission précédente, des opposants comme Olivier Kamitatou, des opposants à Moïse Katumbi, et voire même certains partisans de l'ancien président Joseph Kabila, pensent que les minéraux de la République démocratique du Congo ne peuvent pas être bradés pour encourager quelqu'un à s'éterniser au pouvoir. Donc, la volonté affichée par Félix Tshisekedi d'aller donner, offrir pour cadeau les minéraux de la République démocratique du Congo au président Donald Trump ne sont pas des propositions à prendre et cela ne va pas dans le sens d'amener une paix durable. Nous allons essayer ici de rappeler que l'administration Biden a été contre la démarche de Tshisekedi l'autre fois. Il y a eu des accusations selon plusieurs lobbies que Félix Tshisekedi s'est mal comporté vis-à-vis des États-Unis en révisitant les contrats sino-congolais. On se rappellera que lors de l'exercice du pouvoir de l'ancien président congolais Joseph Kabila, il a eu à signer des accords avec quelques entreprises chinoises. Ces accords-là ont été contestés. Cette coopération a été bannie sur base d'une démarche occidentale. Les Américains, les Européens n'étaient pas d'accord surtout avec les propositions ou cette coopération sino-congolaise telle que le gouvernement congolais à l'époque de Joseph Kabila l'avait acceptée. Et il faut aussi rappeler que Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir, a trouvé les Chinois en République démocratique du Congo avec des contrats miniers déjà signés. Mais qui est à la base de cette information circulant dans l'administration des États-Unis d'Amérique avant la venue de Donald Trump, que Félix Tshisekedi a donné le Congo aux mains des Chinois? En tout cas, je l'ai répété dans plusieurs de mes émissions, il y a certainement une guerre de lobbying entre les lobbying pro-Tshisekedi et les lobbying pro-opposition. Pour Félix Tshisekedi, la démarche consiste à avoir le soutien des États-Unis et pourquoi pas une compréhension dans un partenariat sincère avec les États-Unis qui verra la partie Est de la République démocratique du Congo pacifiée. Mais pour ces opposants politiques, leur démarche auprès de l'administration des États-Unis d'Amérique consiste à présenter Félix Tshisekedi sous un mauvais jour, les présenter comme un candidat qui a tourné le dos aux États-Unis d'Amérique, un candidat qui viole les droits des citoyens, qui envoie en exil ses opposants, qui fait des arrestations arbitraires. En tout cas, vous avez beaucoup d'informations à ce sujet qui démontrent que les opposants congolais se sont basés sur le comportement de Tshisekedi pour les présenter, comme je venais de le dire, sous un mauvais jour aux États-Unis d'Amérique. Mais voilà que l'administration Biden, à cette époque, ne l'avait pas bien pris. Donc, les coups, lorsque Félix Tshisekedi a décidé de révisiter les contrats sino-congolais, donc l'accord qui liait le Congo à la Chine tel que laissé par Joseph Kabila, parce que il y avait des revendications de part et d'autre. Il y a des Congolais qui ont vu que les minéraux du Congo ont été bradés, abandonnés à l'exploitation chinoise de manière incontrôlée.
Et Félix Tshisekedi était aussi sous pression de l'administration Biden pour qu'il mette fin à tous les accords avec les Chinois. Comme ça tardait et que l'administration Biden n'a pas su récupérer dans les cadres qui satisfassent les peuples congolais les partenariats tant vantés, privilégiés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, Félix Tshisekedi avait préféré de faire la révisitation. Au lieu d'annuler ou mettre fin à ces contrats, trouver un cadre pour chasser, selon les points de vue américains, sous l'administration Biden, Félix Tshisekedi a fait ce que nous avons appelé révisitation. Pour ceux qui ne savent pas, l'inspecteur général des finances était les piliers de cette révisitation. Ils ont travaillé ensemble de manière à harmoniser les points de vue, voir ce qui a été déjà fait, voir là où ça ne colle pas, où les accords ont été mal signés, revoir, renégocier de sorte que la République démocratique du Congo puisse en profiter. Voilà, je pense que tous ces accords sont rendus publics, que ce soit à l'IGF, que ce soit par le gouvernement congolais, pour essayer de revoir ou dire à l'opinion publique congolaise que les contrats sino-congolais a été révisité et cette fois-ci, cela sert pour les intérêts de la République démocratique du Congo et des Congolais. Malheureusement, c'était une mauvaise action pour Félix Tshisekedi selon l'administration Biden. Cela a sonné les glas. Vous allez bien le constater qu'avant de quitter le pouvoir, Joe Biden et son administration n'avaient pas encore d'égard vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Et cela a essayé un tout petit peu de profiter à l'administration, aux opposants congolais, j'allais dire, qui ont profité pour activer leur lobbying. On parle de beaucoup d'argent, on parle des lobbying qui ont essayé de démontrer comment Félix Tshisekedi est incapable de gérer un grand pays comme la République démocratique du Congo. On enfonce les clous pour parler des arrestations arbitraires, de la liberté d'expression et d'opinion qui fait défaut. Tant de sujets ont été placés pour parler à ces sujets. Mais aujourd'hui, sous l'administration Trump, Félix Tshisekedi a décidé de jouer la plus grande carte, celle d'aller directement vers le président américain, vers l'administration américaine sous Donald Trump, leur montrer ce que veut le peuple congolais, ce que veut les États-Unis, pourquoi pas trouver un accord sur l'exploitation qui sera ouverte des deux côtés, c'est-à-dire le peuple congolais et le peuple américain, savoir ce qu'il faut faire. Les Américains ont besoin de ces minéraux stratégiques qui sont inventés. Et ici, je profite même pour ceux qui ne savent pas que l'Amérique souffre aussi dans cette guerre stratégique. Parce que les minéraux stratégiques aujourd'hui sont au centre des guerres entre les grandes puissances ou les grandes tendances mondiales. La géopolitique du monde aujourd'hui, les guerres et tout tournent autour des intérêts économiques. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, il y a l'offre qui se présente. La République démocratique du Congo a beaucoup à offrir. Comme il y a peut-être un malentendu, d'ailleurs ce malentendu a été balayé parce qu'il y a eu l'envoyé spécial de Donald Trump qui a visité Félix Tshisekedi récemment. Ils ont essayé d'aplanir les divergences. Félix Tshisekedi a fait comprendre à cet envoyé de Donald Trump qu'il n'est pas question d'embrasser les Chinois pour tourner le dos aux États-Unis. La République démocratique du Congo reste ouverte à tout partenariat qui va dans le sens du respect des droits des Congolais. Nous ne pouvons pas empêcher à un pays, que ce soit les États-Unis, nous avons les relations qui nous lient depuis plusieurs années et cela ne peut pas être mis de côté sous un quelconque prétexte. Cela avait émis en quelque sorte l'envoyé de Donald Trump qui a essayé à son tour d'aller amener le message auprès du président américain Donald Trump. Donc, à ce stade, ce qui se passe réellement aux États-Unis, c'est qu'il y a une éventuelle rencontre qui est en train de se préparer pour qu'il y ait un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et le président américain Donald Trump. Et si cela s'avérait vrai et que si cela s'accomplit,
nous devons savoir qu'est-ce qui peut advenir par rapport à la situation de la guerre à l'est du Congo. On va comprendre que l'Amérique a cette possibilité-là de jouer avec son veto, avec sa puissance pour mettre fin à cette situation. Si les intérêts sont respectés, les États-Unis d'Amérique peuvent pousser l'Europe et voir d'autres États à calmer un peu le jeu de l'autre côté. C'est dans ce sens que certains observateurs pensent que les États-Unis d'Amérique ont mal joué la carte depuis longtemps de laisser le Congo à la merci de toutes les puissances et de toutes les prédations. Cela a fait que même les pays qui ne pouvaient pas avoir accès à ces minéraux stratégiques, à ces minéraux qui sont au centre des innovations technologiques, y ont accès aujourd'hui. Si l'Amérique avait compris les cris des cœurs des Congolais depuis longtemps, pour savoir qu'il faille soutenir l'avènement de l'état de droit, de la démocratie, de la paix totale en République démocratique du Congo, l'Amérique n'aurait pas de rival en République démocratique du Congo. C'est sur base des erreurs américaines qu'aujourd'hui, l'Amérique est dans cette situation de rivaliser avec la Chine sur le sol congolais. Et nous devons savoir que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, joue gros sur sa sagesse pour ne pas donner l'occasion sur une éventuelle guerre mondiale où on verra peut-être la Russie, la Chine, certains autres pays s'affronter sur les sols congolais pour le contrôle des minéraux stratégiques. Donc, l'intelligence et la sagesse du président congolais est mise en compétition pour savoir départager toutes ces puissances en respectant les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà. Dans ce deuxième sujet, comme je venais vous l'annoncer au sommaire, vous allez découvrir avec moi tout à l'heure qu'est-ce qui bloque, pourquoi le Luxembourg a bloqué les sanctions européennes contre les Rwandais. Plusieurs États européens sont en train de prendre des initiatives individuelles, c'est-à-dire chaque pays prend des initiatives à sa manière pour sanctionner les Rwandais, pardon, en vue de les dissuader pour qu'il cesse son agression contre la République démocratique du Congo et retire ses troupes de la RDC. Mais au moment où le Parlement européen, au moment où la Commission européenne devait voter ou devait décider sur les sanctions contre les Rwandais, le Luxembourg, qui est un petit pays, a décidé de bloquer les sanctions. Nous devons découvrir pourquoi. Je voulais suivre cette vidéo du député au Parlement européen, ce député français au Parlement européen, Thierry Mariani. Suivez cette vidéo avec moi et puis... Écoutez, que nous cache le Luxembourg qui a bloqué le 25 février dernier les sanctions européennes contre le Rwanda? Alors, avec mon équipe, j'ai cherché pour vous. Vous savez déjà certainement que le Rwanda viole sans vergogne la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez que Kagame soutient des milices qui pillent les ressources de la République démocratique du Congo et alimentent un conflit sanglant. Et que fait l'Union européenne dans tout ça? Eh bien, au Parlement européen, nous avons enfin voté au Parlement à une très large majorité une résolution le 13 février dernier, justement sur la République démocratique du Congo. Et que disait cette résolution? Eh bien, elle était claire. Elle condamnait le Rwanda et elle demandait clairement l'annulation de l'accord scandaleux sur les minerais critiques signé entre la Commission européenne et Kigali en février 2024. Un accord qui, je vous le rappelle, nous transforme au niveau de l'Union européenne en receleurs de matériaux volés. Pourquoi Bruxelles persiste toujours et refuse de faire tomber cet accord? Là, il y a une vraie question. Mais pire encore, lors du dernier Conseil européen, le Luxembourg a bloqué la possibilité de sanctionner le régime de Paul Kagame. Oui, il faut la majorité absolue, même l'unanimité, l'unanimité pour bloquer une sanction. Et en réalité, seul le Luxembourg, parmi les 27 États, a pris ce choix de bloquer les sanctions. Alors cette position, pour le moins étrange du Luxembourg, est peut-être inspirée par le fait que ce pays, quand on cherche bien,
eh bien, participe à la création du Kigali International Finance Center. Qu'est-ce que c'est? C'est un investissement à hauteur de 9,3 millions d'euros signé en 2021 pour, je cite, « stimuler le secteur privé rwandais et attirer les investissements étrangers ». Pour piloter ce projet, on retrouve Tidjane Thiam, ancien de chez McKinsey, super banquier international, qui, grâce à l'expertise bancaire luxembourgeoise, participe en réalité à une opération de blanchiment d'images pour un régime sanguinaire qui prospère et s'enrichit sur le chaos régional, l'exploitation illégale des richesses congolaises et massacre des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, et cela depuis des années. On apprend d'ailleurs dans la presse luxembourgeoise de ce jour que M. Xavier Bettel, ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché du Luxembourg, se raccroche maintenant aux branches et qu'il n'aurait jamais été opposé à des sanctions contre le Rwanda et ses responsables politiques. Donc acte. Mais alors, qu'est-ce qu'attend le Luxembourg pour se retirer de projets de place financière à Kigali? Et pourquoi l'ordre du jour, certes provisoire, du prochain Conseil européen des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 17 mars ne mentionne pas la RDC? Je ne cesse de le répéter, l'Europe a trop attendu sur ce dossier, nous devons agir et vite. En République démocratique, il faut sauver des vies. Il faut mettre fin à la guerre, à la misère qu'elle entraîne dans les populations. Et cette décision du Luxembourg de bloquer les sanctions contre Kigali, de bloquer les sanctions contre M. Kagame, est absolument un scandale. Un scandale auquel, je le répète, je ne trouve pas d'autre explication plausible que ce fameux centre financier qui en réalité servira probablement à blanchir les recettes du pillage de M. Kagame au Congo. Eh bien, pourquoi le Luxembourg continue à soutenir ce nouveau centre financier et pourquoi il s'est opposé jusqu'à présent à ces sanctions? Voilà, comme vous venez de suivre Thierry Mariani, il s'agit bel et bien des intérêts. Ce sont les intérêts divergents qui sont au centre des décisions politiques. Chaque État agit en fonction de la compréhension qu'il fait de la situation et surtout de ses intérêts. Comme on le dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui parce qu'il y a les intérêts qui les associent. Le Luxembourg a fait ses choix comme vous venez de suivre les explications du député au Parlement européen, Thierry Mariani, qui a décidé de parler. Il est allé enquêter pour savoir pourquoi le Luxembourg bloque. Et c'est la même situation dans laquelle se trouve la République française d'Emmanuel Macron. Donc, il y a des entreprises qui sont liées. Là, il y a un problème des intérêts. Ceux qui ont investi au Rwanda de Kagame, ceux qui ont mis leurs moyens, ceux qui sont liés aux finances rwandais bloquent quelque part. Ils pensent déjà qu'ils sont habitués déjà à travailler dans ces systèmes-là. Comment doivent-ils se retrouver dans les prochains jours? Comment doivent-ils s'habituer dans les affaires avec d'autres pays? Donc, il y a des pays qui ont investi. Les infrastructures qu'on nous montre au Rwanda, ce ne sont pas des infrastructures qui sont les fruits de l'argent qui provient du Rwanda, mais c'est un retour des entreprises multinationales impliquées dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la destruction, le déracinement de ces systèmes qui a longtemps duré est en train de traîner parce qu'il y a des individus qui sont réticents, qui s'obstinent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé d'autres voies d'issue. Au président de la République, Félix Tshisekedi, d'amplifier sa campagne à travers le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui doit faire comprendre à d'autres pays qui hésitent que la seule possibilité pour avoir ce qu'on veut en République démocratique du Congo, c'est de passer par le Congo. Vous voyez pourquoi il est difficile à certains pays européens, certains pays du monde, de venir droit
vers Félix Tshisekedi, c'est parce qu'ils sont impliqués dans la mafia. Et pour tous ceux qui connaissent la mafia savent que dans la mafia, on gagne plus que dans la voie logique, dans la voie légale. Lorsqu'on on suit la procédure, il y a des intérêts à gagner en fonction du respect des droits et des procédures. Lorsqu'on est dans la mafia, la vie humaine ne compte pas. Et vous savez ce que ça veut dire. Donc, dans cette situation, le Luxembourg doit tirer toutes les conséquences. La République démocratique du Congo est un grand pays, une puissance en devenir. Le peuple congolais va noter, l'histoire de la République démocratique du Congo va noter que à un moment de son histoire, le Luxembourg a bloqué les sanctions qu'on devait infliger au Rwanda, à l'Union européenne, parce qu'ils ont leurs intérêts dans cette mafia occidentale incarnée par le régime de Paul Kagame. Et voilà, pour parler de ces derniers sujets, nous allons parler, comme vous le voyez dans les images. Jean-Marc Aboun venait d'être libéré. Il est sorti à peine de la prison, qu'il démontre aujourd'hui sa casquette d'opposant politique. Jean-Marc Aboun vient de confirmer qu'il n'a pas de cadeau à offrir au président congolais Félix Tshisekedi. L'opposant confirme que Félix Tshisekedi l'a trahi et ne peut pas être digne de confiance. Je voulais suivre cette partie dans le contexte du sujet brûlant du M23. Quel est l'avis de Jean-Marc Aboun? Suivez. Je crois que cette question doit être débattue sans passion. Aujourd'hui, vous avez le camp Tshisekedi qui est englué dans un narratif qui ne donne pas d'issue. C'est un narratif qui, en réalité, n'explique rien. Et d'ailleurs, je crois que Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif. À force de dire que l'M23 sont des terroristes, aujourd'hui, il ne sait plus avancer. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, qui est clair que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23, il est de bonne loi que nous puissions envisager une solution politique pour résoudre cette crise. Donc, moi, je l'ai dit. Voilà. Donc, les contextes les plus importants que nous avons choisis pour parler du propos ou des propos de Jean-Marc Aboun dans cette émission, c'est les contextes du sujet du mouvement terroriste M23 et de l'agression rwandaise. Comme vous venez de l'écouter, Jean-Marc Aboun affirme que la République démocratique du Congo n'a pas une armée capable de faire face au M23. Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif et à force de dire que le M23 est un groupe terroriste, il ne sait plus avancer. Nous constatons ensemble avec vous ici que les propos de Jean-Marc Aboun rejoignent ceux des autres opposants qui pensent qu'il n'y a pas d'autre voie que la voie diplomatique. Que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau de la communauté nationale. Parce que nous devons commencer au niveau des Congolais. L'ensemble du peuple congolais, la majorité pense qu'il ne faut pas qu'il y ait encore d'éventuelles négociations entre ces mouvements terroristes et le gouvernement congolais. Et voilà même pourquoi jusqu'à ce stade, Félix Tshisekedi bénéficie d'un soutien populaire face à l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Et toujours allant dans cette même optique, les militaires, pour la plupart en République démocratique du Congo, pensent qu'il ne faut pas accepter cette fois-ci. Et Félix Tshisekedi lui-même l'a répété à maintes reprises qu'à ce stade, il n'est plus question aujourd'hui de négocier encore avec des mouvements rebelles ou terroristes pour les insérer, les intégrer dans nos institutions. Nous avons des mauvais souvenirs, nous avons une mauvaise expérience d'avoir fait les brassages et les mixages au sein de notre armée nationale et aujourd'hui ça nous cause préjudice. Cet argument, Félix Tshisekedi l'a rappelé 2 ans à la tribune des Nations Unies pour faire comprendre qu'il n'est pas question aujourd'hui d'imposer à la République démocratique du Congo de négocier. Le deuxième élément, c'est cet élément qui est lié au crime
au massacre que font ces mouvements-là. Ces mouvements-là, pendant qu'on appelle au dialogue, que les autres disent qu'il faut aller négocier, il faut discuter, ces mouvements-là ont commis des crimes, que ce soit à Kichiché, que ce soit à Goma, que ce soit partout. Il y a des milliers et des milliers de Congolais qui sont encore morts depuis la reprise ou les retours de ces mouvements M23. Alors, s'il faut revenir aux propos de Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi pense qu'il ne faut plus pour la République démocratique du Congo être en tête avec les mouvements terroristes M23. Si l'armée rwandaise finit par obéir aux pressions internationales, parce que les sanctions qu'on inflige à la République du Rwanda font que Kagame est en train de tout perdre dans un clin d'œil. Saura-t-il résister pendant plusieurs jours? En tout cas, plusieurs observateurs savent que c'est pas vraiment du tout facile pour que le gouvernement rwandais puisse tenir pendant une année après toutes ces sanctions. Mais si l'armée rwandaise s'est retirée du sol congolais, que restera-t-il du mouvement M23? Sauront-ils résister ou ils vont aussi se retirer? C'est ça la question qu'on se pose. Si l'armée rwandaise se retire, en tout cas, tous les observateurs constatent que le M23 finira par rester une coquille vide. Et là, nous revenons au propos de Félix Tshisekedi qui dit que le M23, ce sont des pantins. Je ne peux pas me donner à discuter avec des pantins. Je dois aller vers les vrais agresseurs. C'est avec lui que je dois discuter, pas avec le pantin. Et s'il faut maintenir cette assertion, nous comprenons clairement que le mouvement M23, qui est lié à l'agression de la République démocratique du Congo, c'est un mouvement poussé par Paul Kagame. Et que si Paul Kagame n'est pas là, le mouvement est quasi inexistant. Le reste, la République démocratique du Congo peut facilement s'en occuper s'il n'y a pas ingérence étrangère. Donc, Jean-Marc Kabound, ici, s'est joint à cette frange de l'opposition qui pense que il n'y a pas d'autre solution que des solutions diplomatiques. Il faut alors négocier. Et que Félix Tshisekedi, le fait de dire que le M23 est un mouvement terroriste, il s'est piégé par rapport à sa propre rhétorique et ne sait pas comment faire pour avancer. Ça, c'est faux. Selon nous tous qui analysons, nous comprenons que la diplomatie de Félix Tshisekedi, basée sur la vérité, c'est que vit le peuple congolais est aujourd'hui capable de détruire ce que fait l'armée congolaise sur le territoire congolais. Et avant de nous quitter, Jean-Pierre Bemba enfonce davantage Joseph Kabila en affirmant que Joseph Kabila, c'est lui qui est derrière la milice Mobondo, c'est Joseph Kabila qui finance la FCM 23 et il a des preuves parce qu'il fut ministre de la Défense. S'ils veulent de preuves, Jean-Pierre Bemba a des preuves à fournir à Joseph Kabila. Donc, plus le jour passe et l'absence de Joseph Kabila sur le sol congolais pour justifier lui-même, comme font d'autres leaders sur le sol congolais, font que le peuple congolais n'ait plus d'égard envers cet ancien président que la plupart considèrent comme quelqu'un qui a dirigé le Congo en complicité avec les agresseurs. Voilà tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont choisi de suivre cette émission sur Debout Congolais TV. Samba Olonga vous remercie infiniment. Si vous avez apprécié la qualité de ces analyses, veuillez liker, partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre vidéo. Le numéro en bas de cet écran peut vous servir de nous poser des questions. Pourquoi pas de nous envoyer vos suggestions. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.